Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de formations sur les bases d'Arduino. Durant cette série, nous allons aborder toutes les bases d'Arduino, à commencer par parler de ce qu'est un microcontrôleur. Ensuite, nous verrons les différentes fonctions et composants et à chaque fois, on verra comment les utiliser. Et pour finir, nous allons toujours finaliser nos vidéos avec des cas pratiques, car c'est seulement ainsi qu'on apprend. Sur ce, nous allons entamer tout de suite la partie la plus théorique de cette formation, à savoir les microcontrôleurs. Je vous présente l'un des microcontrôleurs les plus utilisés dans le domaine de l'électronique, à savoir l'Arduino. Vous êtes prêts? Let's go! Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'est un microcontrôleur. Prendre la carte Arduino comme exemple, puis nous allons comprendre les signaux numériques et analogiques. Et enfin, nous allons finir par donner quelques exemples de modules Arduino, ou plus connus sous le nom de Shield. Un microcontrôleur, c'est un petit ordinateur contenu dans une seule puce électronique. Il est capable de trois choses: recevoir des informations depuis un capteur, les traiter grâce à un programme qu'on lui a préalablement donné et agir sur des composants qui sont branchés, à savoir allumer des LED, des moteurs, etc. Parmi les microcontrôleurs, nous avons plusieurs catégories en fonction de l'utilisation. Les plus connus sont l'Arduino Uno, qui est destiné principalement aux débutants. Et nous avons également la Raspberry Pi pour des fonctionnalités avancées comme l'intelligence artificielle, car elle est dotée d'un ordinateur embarqué. Et pour des projets de plus petite taille, on peut utiliser des cartes comme la Tiny 85 qui peut être programmée avec l'Arduino IDE. À présent, nous allons parler de la carte Arduino. Au centre de la carte, nous avons le microcontrôleur, l'Atmega 328P. En réalité, lorsqu'on parle d'Arduino, c'est de ça qu'on parle. C'est le cerveau de la carte Arduino. Puis, aux alentours, nous avons la prise jack d'alimentation qui est là, qui peut être alimentée avec une prise d'alimentation de 12,9 volts ou à partir d'une batterie. Nous avons la prise USB qui nous sert à programmer la carte. C'est là où on va brancher les câbles, puis connecter les câbles à l'ordinateur. Ensuite, nous avons le bouton Reset qui est là, qui permet de redémarrer la carte pour tester le programme ou en cas de problème. Il y a également les pins numériques qui varient de 0 jusqu'à 13. Des pins d'entrée-sortie qui peuvent être configurés comme des entrées ou des sorties. De l'autre côté aussi, nous avons les pins analogiques de A0 jusqu'à A5 qui permettent de mesurer des signaux variables. Puis nous avons les blocs alimentation, appelés borniers alimentation, qui permet d'alimenter les composants ou les plaques à essai. Sur la carte Arduino, nous avons une source d'alimentation de 3,3 volts et de 5 volts. Et les GND, c'est tout simplement la masse. Et nous disposons aussi du broche PIN qui permet d'alimenter la carte en y connectant une alimentation supérieure à 5 volts. À présent, passons aux différents types de signaux. En électronique, nous avons deux types de signaux. On a des signaux analogiques et des signaux numériques. Un signal numérique ne peut avoir que deux états, 0 ou 1, haut ou bas, ou high ou low en anglais. Par exemple, un bouton poussoir ou une LED. Dans cet exemple, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, on allume la lampe et lorsqu'on appuie dans l'autre sens, on l'éteint. Donc ça veut dire que cet interrupteur n'a que deux états, on ou off, allumé ou éteint. Allumé étant 1, éteint étant 0. Ces types de signaux, on les appelle des signaux numériques. Puis nous avons les signaux analogiques.
Un signal analogique, c'est un signal qui varie de manière continue, qui peut prendre plusieurs valeurs. Dans le cas de l'Arduino, ça varie entre 5 volts et 0 volts. C'est que l'Arduino convertit entre 0 et 1024. Nous verrons cela plus en détail. Un exemple de signal analogique, c'est tout simplement la température ou la voix. Lorsqu'on parle, le son de notre voix est converti en signal électrique par les microphones, ce qui donne les ondes suivantes. Ces ondes sont également interprétables par la carte Arduino dans la plage de données précédemment indiquée. Et pour la température, il n'y a pas qu'une seule valeur de température. La température peut être de 0, de moins 5, de 10, de 40, etc. Donc, ce qui veut dire que la valeur de la température ne peut être contenue dans deux valeurs. Donc, ces genres de signaux qui varient à travers le temps sont appelés signaux analogiques. Pour finir, nous allons parler des shields Arduino. Un shield, c'est une carte que l'on vient brancher directement sur l'Arduino pour lui donner de nouvelles fonctionnalités. Voilà un exemple de 3 shields. Le shield Ethernet. Son rôle, c'est de connecter l'Arduino à un réseau local ou à Internet via un câble Ethernet. Puis nous avons le motor shield. Elle permet de contrôler facilement les moteurs DC, les moteurs à courant continu, ou des moteurs pas à pas, ou encore des servomoteurs. Nous le verrons plus tard par la suite. Et pour finir, nous allons parler du dernier shield, l'un des shields les plus utilisés, le GSM GPRS, qui permet de communiquer via le réseau mobile, envoyer et recevoir des SMS, passer des appels ou se connecter à Internet. Cela donne d'autres capacités à la carte Arduino qui peuvent être utiles dans le cas d'un environnement isolé, comme par exemple un champ qui doit communiquer des signaux d'urgence à son utilisateur. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un microcontrôleur. Vous connaissez la structure de la carte Arduino, vous connaissez les entrées-sorties et les différents types d'entrées-sorties, à savoir analogiques et numériques. Et on a également vu les différents types de signaux analogiques et numériques. Dans la prochaine vidéo, nous allons connecter la carte électronique et utiliser la lettre intégrée qu'on a vue précédemment afin de faire un simple allumage. Ce sera nos toutes premières instructions que nous enverrons à la carte Arduino. Et on passe donc à la pratique. À toutes.